Les péchés que tu ne commets pas sont ceux auxquels tu n'es pas exposé. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Redon et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Christ. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne absolument rien manquer des vidéos que je publie chaque semaine. Alors, j'ai débuté de cela il y a quelques temps, une série de vidéos dans laquelle j'ai promis de parler des 20 choses à savoir sur le péché. Alors, je suis très heureux parce que je pense que cette vidéo sera la dernière de cette série de vidéos que j'ai débutée parce que ça fait déjà quand même, j'ai parlé de 19 choses dans mes précédentes vidéos et dans cette vidéo, je parlerai de la 20e chose à savoir sur le péché. Et cette 20e chose à savoir sur le péché, c'est que les péchés que nous ne commettons pas sont ceux auxquels nous ne sommes pas exposés. Je répète, les péchés que nous ne commettons pas sont ceux auxquels nous ne sommes pas exposés. Pour pouvoir comprendre ça, je te propose qu'on puisse lire un texte ensemble. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, ce qui nous intéresse, c'est le verset 13. Mais je te propose qu'on puisse lire ensemble du verset 11 au verset 13. La Bible dit ceci. C'est une prière de Jésus que tu connais certainement. Jésus dit ceci, la Bible dit, priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avions besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Certainement tu connais cette prière du Notre Père, voilà, Notre Père qui est aux cieux, etc. Mais lorsque nous regardons cette prière, à la fin de cette prière, Jésus-Christ dit quelque chose qui est très important. Il dit, ne nous expose pas à la tentation. Ne nous expose pas à la tentation. Pourquoi Jésus-Christ insiste dans cette prière que à chaque fois que nous prions cette prière, de dire à Dieu, Seigneur, ne nous expose pas à la tentation. Tout simplement parce qu'il voulait faire ressortir une vérité selon laquelle les péchés que nous commettons, en fait, sont les péchés auxquels nous sommes exposés. C'est-à-dire, du moment où nous sommes exposés à certains péchés, c'est sûr que nous les commettrons. Les péchés que tu ne commets pas, en fait, sont des péchés auxquels tu n'es pas exposé. Du moment où tu es exposé à ces péchés, c'est sûr que tu les commettras. C'est sûr et certain que tu les commettras. Alors, généralement, ce qui arrive, c'est que nous, on se dit que non, parce que moi, je ne commets pas tel péché, parce que je ne commets pas tel autre péché, moi, je suis saint. Et lorsque nous voyons d'autres personnes, peut-être qui tombent dans des péchés, en fait, on a un regard un peu plus hautain. On se dit que non, comment il a pu tomber? La question que j'ai, c'est que, est-ce que tu es sûr qu'à sa place, tu aurais la capacité de dire non à ce péché? Es-tu sûr que si tu étais dans les mêmes circonstances que cette personne qui est tombée, pardon, es-tu sûr que tu auras la capacité de dominer sur ce péché? Tu sais, aussi longtemps que tu n'as pas encore été exposé à la tentation d'une très forte somme d'argent, tu ne sauras pas ce que ça fait d'être tenté par la corruption. Aussi longtemps où tu ne t'es pas encore vu, je ne sais pas, dans une situation où tu es seul avec une personne de sexe opposé, tu ne sauras pas ce que ça fait de tomber. Aussi longtemps où tu n'es pas encore dans une situation où tu te retrouves avec une personne que tu aimes, où vous êtes dans des périodes de fiançailles, où vous êtes seul dans une pièce, tu ne sauras pas ce que ça fait. Aux autres couples qui, dans leur période de fiançailles, tombent dans l'impudicité, tu ne sauras pas ce que ça fait. Jésus dit ici dans sa prière, ne nous expose pas à la tentation. Tout simplement parce que les péchés que nous ne commettons pas sont ceux auxquels nous ne sommes pas exposés. Et c'est une réalité biblique. Les péchés que tu ne commets pas, c'est parce que tu n'es pas exposé à ces péchés. Dieu même sait que le jour où il t'expose à ces péchés, tu es cuit. Le jour où il t'expose à ces péchés, en fait, certainement que tu fléchiras. Raison pour laquelle il te faut prier. De ta capacité à vivre dans la sanctification dépend le fait que tu ne sois pas exposé à la tentation. Je répète, de ta capacité à vivre dans la sanctification
dépend le fait que tu n'es pas exposé à la tentation. Tout simplement. Parce que du moment où tu seras exposé à certaines tentations, certainement, tu fléchiras. Raison pour laquelle il te faut prier afin que Dieu ne t'expose pas à la tentation. D'où l'importance même de cette prière que Jésus-Christ a donnée. En disant, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Mais il précise, après tout ça, priez pour dire à Dieu, ne nous expose pas à la tentation. Ne nous expose pas à la tentation. Parce que du moment où nous serons exposés à la tentation, ce n'est pas sûr que nous tiendrons. Pierre aussi était dans la même situation. Quand Jésus-Christ disait que non, tu sais, Pierre, je mourrai sur la croix. Pierre pouvait dire non, jamais tu ne peux pas mourir. Jusqu'à dégainer même son épée, etc. Mais Jésus-Christ savait que Pierre, dans les heures qui viennent, le coq ne chantera même pas avant que toi, tu m'aies déjà renié 3 fois. Parce que Dieu connaît nos faiblesses. Il sait quelles sont nos faiblesses. Il sait qu'il y a des situations dans lesquelles, malgré notre spiritualité, si on se retrouve dans ces situations, le diable risque de nous avoir. Raison pour laquelle c'est de notre responsabilité de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Ma recommandation est celle-ci, que celui qui veut vivre dans la sanctification prie pour ne pas tomber dans la tentation. Je répète, que celui qui veut vivre dans la sanctification prie afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que si Dieu t'exposait à certaines tentations, c'est sûr que tu tomberas. Si tu veux vivre dans la sanctification, aie une vie de prière afin de ne pas tomber dans la tentation. Seule l'intensité de la vie de prière nous permet en fait de ne pas être exposé à certaines tentations ou même de garder notre esprit éveillé dans certaines tentations. Ce qui nous permet en fait de dominer, même lorsqu'on est exposé à certaines tentations, c'est la clarté ou bien la lucidité de notre esprit. Parce que voici comment ça fonctionne. À chaque fois que tu es exposé à un péché, le péché te retire une certaine énergie spirituelle. Ok? Je parle en termes d'énergie spirituelle. Bon, c'est pas pour embrouiller. Ça ne veut rien dire en soi. L'énergie spirituelle, on peut considérer ça comme l'onction. Ou bien la grâce, la faveur de Dieu qui est sur ta vie. Et plus tu grandis dans ta vie de prière personnelle avec Dieu, plus tu grandis ton esprit. Et plus ton esprit a de l'autorité, plus devant certaines tentations, en fait, tu auras la capacité de dire non. Mais plus ta vie de prière est faible, plus tu auras la faiblesse de fléchir devant certaines tentations. La prière te permettra de vaincre le péché ou le péché t'empêchera de prier. Plus tu grandis dans ta vie de prière, plus tu auras la capacité de dire non au péché. Jésus-Christ dit, priez le Père, afin qu'il ne vous expose pas à la tentation. Et il pouvait même le dire à ses disciples. Priez afin de ne pas être exposé à la tentation. Priez afin de ne pas être exposé à la tentation. Et nous sommes dans une génération où tellement de choses se passent sur Internet, etc. La tentation est en train d'augmenter. Et plus la tentation est en train d'augmenter, il faut que notre vie de prière personnelle puisse également augmenter. Parce que si nous n'augmentons pas notre vie de prière, nous ne pourrons pas tenir sur les tentations qui viendront sur le monde. Jésus-Christ est à la porte. Et parce que Jésus est à la porte, la tentation, la séduction, tellement de choses, tout ce qui se passe dans le monde actuel, toutes ces choses, en fait, seront de plus en plus en train d'augmenter. Parce que le retour de Christ est proche. Et parce que Jésus est à la porte, la séduction, la tentation, toutes ces choses ne feront qu'augmenter. Ceci étant, que celui qui veut vivre dans la sanctification prie afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous savez, nous n'aurons aucun motif ou justificatif. Nous n'aurons pas d'argument devant Dieu pour justifier le fait que nous vivons dans le péché. Il n'y aura pas d'argument qu'on pourra donner pour justifier le fait que nous sommes tombés dans tel ou tel péché. Si tu veux tenir ferme dans ta vie de sanctification, il faut que tu aies une vie de prière pour pouvoir tenir ferme. C'était cette 20e chose qui caractérise plus ou moins la dernière chose que je voulais partager sur ces 20 choses à savoir sur le péché. C'était une série de vidéos très longue où j'ai fait déjà, je pense, près de 20 vidéos où j'ai décortiqué, j'ai parlé de ces 20 choses à savoir sur le péché.
Je crois que cette vidéo permettra à plusieurs personnes de découvrir plus ou moins certaines choses sur le péché, mais également comment en sortir. Parce que c'était justement ça le but de cette série de vidéos que j'ai débuté sur les 20 choses à savoir sur le péché. Le but, c'est vraiment de démystifier le péché pour montrer qu'en soi, la vie de péché pour la dominer, ce n'est pas tant compliqué que ça, mais c'est juste certaines informations qu'il nous faut. Justement, si tu as des questions à me poser sur cette vidéo ou les vidéos précédentes que j'ai fait, écris-les-moi dans les commentaires. Je prendrai le plaisir de répondre à ces différentes questions qui sont liées à la vie de sanctification, etc. Ou si même tu as des challenges dans ta vie chrétienne personnelle, mets-les-moi dans les commentaires. Je ferai des vidéos où je répondrai à toutes ces questions. On continuera également sur cette chaîne. Et voilà, abonne-toi si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. Si les vidéos que je produis t'édifient, t'apportent un certain plus, abonne-toi et partage-la autour de toi. Je crois que le Saint-Esprit nous inspirera également d'autres vidéos. Et rendez-vous certainement dans la prochaine vidéo où je parlerai également d'autres thématiques qui te permettront de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. C'était ce que je voulais partager avec toi. Abonne-toi surtout si ce n'est pas encore fait et partage cette vidéo à une personne. Que Dieu te bénisse. Peace.